La question de l'impact des réseaux d'initiative publique sur le territoire, semble-t-il, se pose. Or, c'est tout de même un paradoxe, puisqu'en fait, aujourd'hui, on constate qu'il y a près de 130 réseaux d'initiative publique qui existent, qui fonctionnent, qui sont en exploitation, et qui ont conduit à un aménagement numérique équilibré des territoires sur lesquels ils interviennent, avec notamment le dégroupage de la moitié pratiquement des NRA de France Télécom qui permettent d'offrir des liaisons ADSL de façon équilibrée sur le territoire. Il y a un nombre de réseaux qui sont en train également de se déployer en fibre à l'abonné, donc FTTH, et qui représentent plusieurs dizaines de milliers et plusieurs centaines de milliers pour ceux qui viennent sur le marché en matière de prise FTTH. Donc entre 6 millions de lignes ADSL dégroupées grâce aux collectivités territoriales, plusieurs centaines de milliers FTTH qui vont l'être dans les mois qui viennent et les années qui viennent, cet impact est aujourd'hui réel. Au-delà du cadre et de l'impact sur la clientèle résidentielle et sur les utilisateurs privés, les réseaux d'initiative publique, c'est aussi un impact sur le développement économique de ces territoires. Près de 4000 zones d'activité économique sont aujourd'hui raccordées en fibre optique grâce à ces réseaux d'initiative publique. Il y a à peu près 60 opérateurs qui sont des opérateurs usagers de ces réseaux. Il n'y a pas simplement les grands FAI du territoire national, mais aussi des opérateurs locaux qui bénéficient de ces infrastructures, qui bénéficient de ces innovations et qui permettent d'avoir des tarifs tout à fait appréciables. Y compris d'ailleurs l'autorité de régulation française qui reconnaît le rôle des RIP, qui le reconnaissait jusqu'en 2008 en tout cas, puisque l'évaluation a été faite de cet impact des réseaux d'initiative publique sur les zones d'activité économique et de l'intérêt économique qu'ils représentent. En bref, ces réseaux d'initiative, c'est 3 milliards d'euros d'investissement aujourd'hui et plusieurs milliards qui seront dépensés dans les années à venir si les conditions sont remplies. Et 50% de cet investissement relève des collectivités territoriales. Donc, doit-on véritablement poser la question de cet impact? Je ne crois plus.